bénis ton nom pour ce temps, pour ce matin, pour ce moment. Je veux bénir ton nom pour cette communion. Oh, que la gloire, Père, te revienne, que l'honneur te revienne. Nous nous prosternons et nous voulons reconnaître, oh, en ce lieu-là, nous voulons reconnaître dans notre cœur que c'est toi le vrai Dieu, c'est toi le véritable. Oh Seigneur, c'est toi notre temple, c'est toi notre temple, c'est toi notre temple, le lieu dans lequel tu veux demeurer, Seigneur. Oh notre Dieu, il n'avait pas vu de temple, c'était l'éternel Dieu lui-même qui était le temple et l'agneau. Oh Seigneur, tu es notre temple, oh notre Dieu. Oh, béni soit ton nom. En toi nous nous cachons, en toi nous nous cachons. Tu es la muraille qui nous entoure, tu es la muraille qui nous sécurise, tu es la muraille qui nous protège et personne ne peut nous atteindre. Seigneur, alors que nous déroulons, Seigneur, le parchemin de ta parole, alors que nous déroulons les Écritures, nous prions que ton esprit, le Saint-Esprit que tu as promis, pour nous enseigner toutes choses, pour nous rappeler les choses que tu as dites, l'Esprit de Christ est glorifié, l'Esprit de la grâce, que ton esprit nous assiste pour nous communiquer la vie qui est en toi, Seigneur. Que ton esprit, le Saint-Esprit, qui est la vie qui circule dans le corps, oh Seigneur, circule maintenant notre Dieu, ta vie, transmets ta vie à chaque membre du corps. Transmets ta vie à chaque partie du corps. Nous recevons cette vie par la lumière de ta parole. Nous recevons cette vie parce que tes paroles sont esprit et vie. Nous recevons cette vie au nom de Jésus. C'est toi qui protèges notre système de croyance. C'est toi qui protèges notre système de croyance avec le casque de l'espérance du salut, le casque de l'espérance de devenir comme toi. C'est toi qui protèges notre système de croyance contre les doctrines des ténèbres, contre les doctrines des démons. C'est toi qui protèges notre système de croyance et tu fais fleurir ta parole, tu fais grandir ta parole, tu donnes à ta parole de l'accélération. Tu donnes à ta parole de l'accélération. Elle crée en nous la disposition parfaite. Elle crée en nous une disposition parfaite. Elle permet toutes choses. Elle prépare le chemin. Elle prépare le chemin de ton retour. Ta parole travaille en nous avec efficacité. Alléluia. Ta parole travaille en nous avec efficacité. Elle produit le fruit que tu veux. Elle produit le fruit que tu désires. Elle produit le fruit de lumière, les fruits de vérité que tu désires. Elle nous élève dans la gloire. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ce temps que tu bénis. Fais encore du bien à nos âmes. Tu nous donnes à boire. Tu nous désaltères. Oh, nous buvons de cette eau. Elle coule au plus profond de nous. Et elle jaillit jusque dans la vie éternelle. Nous recevons ta parole. Père, tu disposes nos cœurs. Seigneur, ceux qui ne vont pas avoir l'occasion d'écouter ce temps et qui vont peut-être l'écouter plus tard, nous bénissons les cœurs. Nous bénissons les cœurs qui reçoivent ta parole. Nous bénissons, Seigneur, le canal par lequel tu envoies ta parole. Où est, Seigneur, la bouche de ton serviteur? Seigneur, où est le cœur de ton peuple, Seigneur? Seigneur, où est nos cœurs? Que nous soyons disposés, que ta parole ne retourne pas à toi, sans qu'elle produise son effet. L'effet de guérison, oh, l'effet de restauration, l'effet de transformation. Ta parole produit la vie en nous. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Aujourd'hui, j'espère qu'on va atterrir. C'est ma prière. On va atterrir par rapport à ce sujet qu'on a commencé à regarder. On a parlé de l'effondrement du royaume des ténèbres et l'instauration du royaume de Christ. Amen. On a dit beaucoup de choses qui caractérisent le royaume des ténèbres. On n'a pas beaucoup parlé du royaume de Christ. Et en fait, c'est justement pour en parler qu'on a commencé à déblayer le terrain. Et on espère pouvoir aborder certains aspects. Sinon, le Seigneur va faire grâce d'une façon ou d'une autre. Les choses nous seront données. Amen. Amen. Mais c'est bien qu'on comprenne vraiment l'enjeu de ce sujet-là et le fardeau que nous avions eu sur le cœur
quand on avait commencé à partager ce passage-là. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient du fardeau. Le fardeau de ce passage, de ce partage-là. Amen. C'est que Dieu est en train de... C'est ça. Savoir où Dieu est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et nous, on s'engage à faire ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. C'est le fardeau de ce passage-là. Et donc, je vais essayer d'apporter ça d'une façon à ce qu'on puisse arriver à ce point-là. Ce point-là où on est capable d'apprécier qu'est-ce que Dieu fait. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, dans quoi nous sommes en fait. Quand on parle de le fondement du royaume des ténèbres, comment on peut l'apprécier, comment on peut le mesurer. Amen. Et c'est pour cela qu'on avait fait un petit, pas un détour, mais on avait comme donné des outils pour pouvoir apprécier les choses en termes de temps. Et on a parlé du temps, le temps qui était l'écoulement, qui était le chronos, qui était une façon d'apprécier le temps. Mais il y avait une autre façon aussi d'apprécier le temps. On a parlé du caractère du temps, c'est la saison. Mais en d'autres termes, c'est connaître les activités de la saison. Amen. Ce qui se passe dans la saison, ça nous donne une idée du temps. Amen. Et l'une des choses que Dieu nous a données pour pouvoir apprécier ça, ce sont des images, c'est la parole prophétique. Et quand la parole prophétique est en train d'être libérée, il faut qu'on soit attentif. Parce que si nous arrivons à saisir, à posséder l'esprit de la parole prophétique, là, notre intelligence s'ouvre sur la compréhension des temps. Et puis nous comprenons ce qui se passe. Amen. Et si nous comprenons ce qui se passe, nous allons voir Dieu. Nous allons voir le Seigneur à l'œuvre. Nous allons voir le Seigneur en action. Mais si nous voyons le Seigneur en action, nous allons voir ce qu'il est en train de faire. Et puis on va aller là où il se trouve et on va être impliqué dans ce qu'il fait. Amen. Et cette intelligence-là, ou bien ce fardeau-là, de savoir où Dieu est et qu'est-ce qu'il est en train de faire là, doit nous habiter dans ces temps dans lesquels nous sommes. Autrement, nous ne saurons même pas ce qui se passe et les choses peuvent nous surprendre. Mais nous croyons que ce n'est pas notre part. Amen. Ce n'est pas notre part. Notre part, c'est ce que Paul, notre frère, a dit. Il a dit, vous qui marchez dans la lumière, ce jour-là ne va pas vous surprendre. Amen. Amen. En d'autres termes, vous qui avez l'intelligence de pouvoir connaître les caractères des saisons, ce temps-là, ce jour-là, ce moment-là ne va pas vous surprendre. Amen. Et c'est à ça que nous travaillons. Parce que quand Dieu libère sa parole, il nous donne ses attentes. Donc, nous savons ce que Dieu veut, nous faisons ce que Dieu veut et les choses ne nous surprennent pas. Amen. Donc, on avait atterri le dimanche passé sur une image, sur un tableau. Et je ne sais pas si on a la possibilité de l'afficher, ce tableau-là. Ça va nous aider tranquillement à... C'est bon? Un peu? Le projecteur. Le frère amène la ligne. Tu as partagé? OK. OK, parfait. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on a cette image-là qu'on a partagée. Vous avez commencé à vous habituer à moi hein, avec mes tableaux. Hein? Le Seigneur est fidèle. Amen. La Bible dit que Dieu donne les dons différemment. Hein? À d'autres, il donne de faire les tableaux pour expliquer sa pensée. À d'autres, il va donner un autre esprit, mais le même esprit, hein, pour expliquer les choses d'une façon différente. Mais tout ça va concourir à nous donner la pensée du Seigneur. Amen. On va peut-être essayer de l'élargir un peu pour le bénéfice pour mon bénéfice, pour voir un peu. Voilà. Amen. Donc, ce qu'on était en train de dire là, on était en train de parler de l'effondrement du royaume des ténèbres. Et nous avons dit que le royaume des ténèbres, c'est le royaume de Satan. Ça là, qu'on ne se trompe pas en fait. Que ce soit clair dans notre tête. Amen. Les Écritures l'établissent clairement. Et le dimanche passé, on a parlé du royaume des ténèbres, passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière, à la puissance de Dieu.
du royaume de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Et quand on sera en train de regarder le royaume, ce que j'ai mis ici dans le tableau, c'est que ça présente le royaume des ténèbres et ça présente aussi le royaume de la lumière. Le royaume de la lumière, c'est le royaume de Christ. Amen. Le royaume de Christ, là, il nous a été révélé manifestement avec la première venue du Seigneur. Amen. Donc quand le Seigneur venait, il a commencé à annoncer l'évangile. On se souvient, il dit, le royaume des cieux est à portée de main, le royaume des cieux est proche. C'est de ça qu'il parlait. Mais nous avons dit que le royaume invisible de Dieu a toujours existé. Mais il a été rendu manifeste à un moment donné. Donc le royaume de Christ, c'est ça aussi qu'on appelle le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Christ qui est en préparation. Pendant tout le temps, depuis la première venue du Seigneur jusqu'à la seconde venue du Seigneur. Pendant tout ce temps-là, le royaume de Christ est en préparation. Mais il a été comme semé, ensemencé avec la première venue du Seigneur. Il a été comme inauguré avec la première venue du Seigneur. Et donc, durant tout ce temps, jusqu'à la seconde venue du Seigneur, le royaume, avec tout le travail que le Seigneur va faire dans l'Église, devait être à mesure, et ça sera le cas, parce que Dieu l'a voulu ici, à sa seconde venue, atteindre son niveau de maturité. Et quand on parle de niveau de maturité, on parle du niveau de perfection. Amen. Quand on parle du niveau de perfection, on parle du niveau que le royaume atteint et qui satisfait Dieu. C'est satisfait Dieu parce que le royaume a un objectif. Amen. Le royaume, là, il a un objectif. Donc, il va atteindre un niveau qui satisfait le Seigneur pour pouvoir réaliser ce pourquoi le Seigneur l'a suscité. Amen. Et donc, lorsque nous sommes en train de parler de le fondement du royaume des ténèbres, nous sommes en train de dire qu'on ne constate pas seulement qu'il existe un royaume des ténèbres, mais nous sommes en train d'annoncer que ce royaume des ténèbres-là, il va s'écrouler. Amen. Il a commencé à s'écrouler, mais il continue en allant d'écroulement, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et pendant qu'il est en train de s'écrouler de la sorte, là, le royaume de Christ, le royaume des cieux qui a été inauguré lors de la première venue du Seigneur, lui continue de s'élever jusqu'à rentrer dans sa perfection, dans son couronnement pour avoir tout ce qu'il convient, tout ce qu'il faut pour accomplir les œuvres de Dieu. Amen. Donc, je vais revenir ici tantôt pour expliquer un peu les différents caractères de ce royaume. Parce que ce que j'ai mis dans ce graphique ici, là, c'est le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. On peut le mettre en correspondance et voir dans ce temps dans lequel nous sommes comment ils sont en train, j'ai envie de dire, comment ils sont en train d'interagir. Ou bien qu'est-ce qui se passe entre eux. Comment on peut voir, comment on peut observer comment le royaume des ténèbres est en train de s'écrouler. Comment on peut observer comment le royaume de Christ, le royaume des cieux est en train de s'élever. Amen. Et ça va nous donner de comprendre ce qui se passe et d'aller même comprendre dans quel temps nous sommes. Et c'est quoi, c'est à quoi Dieu nous appelle en fait. Quelle est notre part là-dedans? Quelle est la réponse que nous devons donner quand nous voyons ces choses-là? Amen. Et ça même, l'intelligence de ces choses, ça nous éclaire même sur l'actualité d'aujourd'hui. C'est vraiment puissant de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Amen. Mais je vais faire encore quelques pas en arrière. Avant d'arriver ici. Nous avons dit à l'occasion de certains partages que lorsqu'on a regardé, vous vous souvenez, lorsqu'on a regardé les âges, vous vous souvenez, hein? Souvent on en reçoit beaucoup de choses, mais la beauté qu'il y a là-dedans, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur nous assiste. Et puis il permet que ce qu'on reçoit là, ça se consolide, ça se cristallise et que ça nous aide à grandir. Amen. Lorsqu'on a étudié les âges, on a dit beaucoup de choses. Je vais prendre des éléments là-dedans pour pouvoir essayer d'avancer et puis revenir à ce tableau-là. Nous avons présenté 5 âges. Les âges, on en a présenté 5. Amen. Et les 5 âges qu'on présente, on peut les classer en 3 mondes. Amen. Et vous, pépère. Les 5 âges, on peut les classer en 3 mondes. Le premier âge, on a dit que c'était l'âge qui s'est passé avant le déluge. Donc, depuis Adam, le premier Adam, jusqu'au temps de Noé, pendant le déluge,
C'était le jugement de cet âge-là. C'est le premier âge qui est passé. Mais ce premier âge-là est en même temps aussi un monde. Ça constitue un monde. Un monde, c'est un ensemble de au moins un âge. Dans tous les âges qu'on a vus, les 5 âges-là, on peut les classer en 3 mondes. Le premier monde était le premier âge, avant le déluge. Amen. Et il y avait un objectif à ça. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait quelque chose aussi à faire. Quand Adam a péché, Dieu ne voulait pas laisser l'homme comme ça. Il fallait que Dieu trouve une solution. Et l'objectif de Dieu, c'est de trouver une lignée, une famille qui allait garder sa volonté, ses plans, jusqu'à ce qu'il accomplisse ses plans. Amen. Mais quand on dit ça, c'est qu'on est en train de dire, en parlant des royaumes, là, nous devons comprendre que l'enjeu ici, là, c'est l'enjeu de la domination. Quand on parle de royaume, l'enjeu, c'est l'enjeu de la domination. Qui va dominer son ami? C'est l'enjeu de la domination. Souvenons-nous qu'avant que Adam ne pêche, Dieu avait déjà dit à Adam, tu domineras. Amen. Mais à cause du péché, Adam a perdu ce privilège-là. Donc, c'est vraiment un enjeu de domination. Donc, dans le premier monde, Dieu avait déjà dit à l'homme qu'il allait dominer. Amen. Amen. Mais quand Adam a péché, ça n'a pas empêché Dieu. Ça n'a pas, j'ai envie de dire, fait que Dieu a arrêté de poursuivre cet objectif-là. Le Seigneur a dit non. Moi, j'ai créé parce que l'homme doit dominer. Et pourquoi l'homme doit dominer? Parce que la terre que Dieu a créée là a été polluée. Et donc, Dieu a créé l'homme pour répondre à ce problème-là. Gardons ça à l'esprit. Amen. 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 Or, que le Seigneur nous donne d'être animés de ses pensées, puis de comprendre ce qui se passe. Il a dit à l'homme, non, tu vas rester, toi, l'homme là, je vais tout faire, je vais te ramener. Dans le second monde, il y a 3 âges. Dans le second monde, il y a 3 âges. Le second monde, il a commencé avec la postérité de Noé. Le premier monde a fini avec Noé et il a commencé avec Noé. Mais vous voyez, quand Noé va sortir de l'arche, Dieu va rappeler encore à Noé cette intention de dominer. Allons-y dans Genèse. Genèse chapitre 9. Alléluia. C'est vraiment l'enjeu de la domination. Que Dieu nous donne d'être habités de ces pensées-là. Et que Dieu nous donne de posséder ces paroles-là au nom de Jésus. Et qu'elles soient vies pour nous. Amen. Regardez dans le chapitre 9, où est-ce qu'on introduit le second monde. Le second monde, c'est ce qu'on a appelé le monde d'à présent. Amen. Ça part depuis, on va dire, la sortie de l'arche après le déluge, jusqu'à la seconde venue du Seigneur. C'est le deuxième monde, le monde d'à présent. Un monde est constitué de la terre et du ciel. Amen. Un monde est constitué de la terre et des cieux. Donc, quand on lit Pierre nous disait, quand il parlait de ce monde d'alors, qui est le monde avant le déluge, et quand il parlait du monde d'à présent, qui est le monde dans lequel on est, il nous faisait comprendre que Dieu est en train de travailler pour qu'on entre dans un troisième monde, le monde à venir. Amen. Vous me suivez? Vous me suivez? Et le monde d'à présent, il est particulier parce que il est composé, à lui seul, de 3 âges. Amen. Et alors que le monde d'à présent va finir, c'est en fait en même temps la fin d'un monde, mais c'est aussi la fin d'un âge. Vous me comprenez? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dans le monde d'alors, au temps de Noé, là, il y avait un seul âge dans ce monde-là. Dans le monde d'à présent, il y a 3 âges là-dedans. On peut découper la période du monde d'à présent en 3 âges.
Le premier âge, c'était l'âge des patriarches. Amen. Où Dieu a suscité les patriarches, la lignée des patriarches. Jusqu'à ce qu'on arrive au troisième âge du deuxième monde. Vous me suivez? Hein? Le troisième âge du deuxième monde, c'est l'âge où Dieu va dire, je veux un peuple, je ne veux plus seulement une lignée, je veux une nation, je veux un peuple. Pour que ce peuple-là devienne un royaume. Amen. Amen. Et donc Dieu suscite un royaume à travers Israël. Et il met à la tête de ce royaume de puissants rois. Mais le roi, on va dire, qui était comme, j'ai envie de dire, qui nous a donné de grandes leçons. Même Salomon a donné de grandes leçons. Mais le roi David, la puissance qu'il a déployée là, nous faisait comprendre qu'est-ce que Dieu voulait en fait quand il parlait de royauté. C'était une domination sans partage. Parce que David venait traduire la pensée de Genèse 1, verset 28. Amen. Amen. Et il devait faire respecter le nom de Dieu sur toute la terre. Ils avaient une grande mission. Amen. Amen. Mais Israël a trébuché. Israël a trébuché. Mais comme Dieu a gardé les yeux fixés sur son plan, il a suscité un troisième âge. Quelqu'un dira, mais il faut que ça s'arrête un jour. Amen. Amen. Il a suscité le troisième âge dans le deuxième monde. Donc, on a l'âge des patriarches, on a l'âge d'Israël dans la chair, le royaume d'Israël, et on a l'âge de l'Église, le royaume de l'Église, le royaume des cieux. Me suivez? Hein? Je vais reprendre. Il y a trois mondes. Ça, c'est bon. Hein? Le monde d'alors, avant le déluge. Le monde d'à présent, depuis la sortie de l'âge de Noé, jusqu'à la seconde venue du Seigneur. Tout ça, là, c'est le monde d'à présent. Et le monde à venir, il y a un seul âge aussi, c'est l'âge du millénium. Mais cet âge du millénium, on appelle aussi l'âge du royaume. Amen. Mais cet âge du royaume-là, c'est l'âge où le royaume des cieux est arrivé à sa perfection et le royaume des cieux doit régner sans partage jusqu'à faire sortir toute la puissance du malin et que le monde soit dégagé de la mort et que, j'ai envie de dire, l'Église puisse présenter en fait toute la création, toute la race, toute la création là, à Dieu pour dire voici, la mort est dégagée. Voici les ennemis qui étaient dans Genèse chapitre 1, verset 2 là. Tout est parfait. Voici l'enjeu. C'est un enjeu de domination. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le monde d'à présent, il y a eu trois âges. L'âge des patriarches, l'âge de l'Église de l'Ancien Testament, dont l'âge du royaume d'Israël dans la chair, et l'âge de l'Église elle-même. Donc, l'Église, là, son âge, la fin de l'âge de l'Église va coïncider avec la fin du monde d'à présent. Amen. Donc, il y a comme deux fins, là. Donc, l'enjeu ici, là, ce n'est pas simplement un simple âge qui se termine, comme au temps des patriarches. Quand l'âge se terminait, c'était lorsque Israël quittait l'Égypte pour prendre la route pour Canaan. Donc, on a fait une transition, on est resté dans un autre âge. Mais le monde n'a pas changé, on est resté dans le même monde. Amen. Mais du point de vue de Dieu, on est resté dans un autre âge. Quand le temps de l'Église est arrivé, on est passé d'un autre âge à un autre âge. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qui a changé? Le monde est pareil, qu'est-ce qui va changer encore? Mais du point de vue de Dieu, on est resté dans un autre âge. Et quand on parle de la fin du monde, on n'est pas en train de parler de les étoiles qui vont tomber sur la terre, qui vont tout détruire. Non, ce n'est pas ça qu'on parle. Quand on parle de la fin du monde à présent, on parle de la fin de l'âge de l'Église. Mais on parle de la fin du monde à présent. Ça veut dire que le Seigneur va venir détruire aussi tous les systèmes de ce monde d'à présent, comme il a détruit les systèmes du monde d'alors. De sorte que dans le monde à venir,
ça sera un autre système selon Dieu qui va régner. Et quand l'Église va venir régner dans le monde à venir, ce que l'Église va faire, la Bible dit que l'Église va régner avec une verge de fer. Ça veut dire qu'elle va instaurer la justice selon Dieu. Elle va obliger les gens à marcher selon Dieu. Et ceux qui vont refuser, qui vont jouer les rebelles, les incorrigibles, ils seront soustraits. Pourquoi? La Bible dit que Dieu est le seul Dieu immortel. Ça veut dire que c'est lui seul qui a la vie. Amen. Amen. Il a la vie en lui et il a la capacité de créer la vie. Mais de la même façon qu'il a la capacité de créer la vie, il a la capacité de dissoudre la vie. Alléluia. Il crée la vie, mais il peut dissoudre la vie. Et cette capacité qu'il donne à l'Église, là, c'est de dissoudre toute vie qui sera rebelle à Dieu. Au terme du millénium, là, il faut que la création soit à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Amen. Mais il va se servir de l'Église pour faire ce travail. Amen. Donc, il va rappeler, lorsqu'on rentre dans le second monde, le monde à présent, regardez, il va rappeler à Noé. Hein? J'ai fait un long détour, hein? Je reviens à Genèse chapitre 9. Ah, on expliquait ça les âges. Ah, ok. Amen. Bon, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Hein? Je suis resté fidèle à la leçon que les frères nous ont enseignée. Amen. Amen. Maintenant, regardons dans Genèse chapitre 1. Chapitre 9, verset 1. Quand on dit que Dieu rappelle ces choses-là, il dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Ils sortaient du déluge, ils sortaient d'après le déluge. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds. Est-ce qu'on se souvient de ça? Alléluia. C'est comme s'il parlait à nouveau à Adam. Il dit, soyez féconds. Multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Hein? Ça montre que Dieu n'a pas oublié. Ce qu'il avait dans sa tête là, il va faire ça. Mais regardez ce qui va venir. Il dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils seront livrés entre vos mains. Alléluia. C'est la même chose qu'il avait dit à Adam, mais différemment. Quand la Bible dit assujettissez là, il a dit quoi? Vous dominez. Donc assujettissez là et dominez là. Et là, il vient de dire ça d'une certaine façon ici. Quand on allait finir de faire les 3 premiers, hein, être fécond de la pensée de Dieu, multiplier, accroître, répandre cet évangile, cette bonne nouvelle, rempli, assujetti, consacré à lui. Maintenant là, vous allez être un sujet de peur pour les autres. Mais les mêmes esprits qu'il a cités, c'était des images. C'est vrai qu'on parle du ciel, on parle des oiseaux du ciel, on parle des bêtes de la terre, on parle des animaux de la mer. Mais Apocalypse nous dit que c'était des prophéties, des paroles prophétiques qui annonçaient la domination à venir. En fait, le Seigneur montrait par là que les puissances hostiles, desquelles nous avons parlé la semaine passée, là, seront rangées en 3 catégories. Ceux du ciel, comme les oiseaux du ciel, les bêtes de la terre et les bêtes de la mer. Mais le Seigneur avait déjà annoncé à Adam, toi, tu vas dominer sur eux. Alléluia. Donc, il rappelle ça à nouveau à Noé. Il dit, Noé, vous êtes sorti là, ce nouveau monde que vous commencez là, ne perdez pas de vue cet objectif-là. Je vous ai créé pour dominer. Alléluia. Alléluia. Mes amis, cette pensée-là, ce n'est pas la pensée d'un homme. C'est une pensée que Dieu a pour l'homme. Mais la pensée que Dieu a pour l'homme, c'est la bénédiction que Dieu a pour nous. Amen. C'est la bénédiction que Dieu a pour nous. Cette bénédiction que Dieu a pour nous, nous la recevons, nous l'acceptons. C'est pour cela que nous refusons. Quand l'ennemi nous envoie des maladies, quand l'ennemi nous envoie des problèmes, nous disons non. Toi, tu dois être un sujet de... Moi, il doit t'effrayer en fait. Amen. Est-ce qu'on a d'autres une version? Version c'est même. Le verset 2. C'est lui qui doit avoir peur de nous. Ce n'est pas à nous d'avoir peur de lui. Oui, tu peux lire, c'est même. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel.
Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés entre son pouvoir. Amen. Donc, voici ça. Voici ce qui se passe. Mais de la même façon que Adam a trébuché, l'homme va encore trébucher. L'homme va encore trébucher et la malédiction sera prononcée. On va pas arrêter dans tous les détails là. Hein? L'homme va encore trébucher. Parmi les enfants de Noé, il y avait 3, Sem, Cam, Japheth. L'homme va encore trébucher et Cam, il sera celui par qui le scandale va arriver. Et une malédiction sera prononcée. À la 3e génération de Cam, il y a une postérité qui va naître. Et on va voir que cet individu-là qui va naître, il s'appelle Nemrod. On va aller dans Genèse chapitre 10. On n'est pas loin. On est dans Genèse chapitre 9. On est dans chapitre 10. Le verset 9. Lisons le verset 8 au verset 10. Je vois le temps en train de courir. Hein? Mais Dieu est fidèle. Amen. Amen. Oui? Quelqu'un a trouvé? Tu peux lire, s'il te plaît. Genèse 10, à partir du verset 8 au verset 10. C'est bon. Ok. 9 à 10. 8 à 10. Couche engendra aussi Némrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Némrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calmé au pays de Shinéa. Amen. Tu peux lire le verset 11 même. Lui aussi, il est très pertinent. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Calak et Résen entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole prophétique, elle est très puissante. Elle est vraiment redoutable. Amen. C'est quand on lit comme ça d'un coup, bon, ça parle de l'histoire et puis c'est fini. Non, ça ne parle pas de l'histoire seulement. Ça dit des puissantes vérités ici. Quand le Seigneur a prononcé le jugement, il a prononcé les paroles, la malédiction sur le serpent, il a annoncé une bataille sanglante, pour ne pas dire une bataille mortelle, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès cet instant-là, on doit comprendre que la bataille qui est engagée, c'est une bataille mortelle. Bon, c'est pas jusqu'à quelqu'un doit mourir. Mais le Seigneur a dit que l'homme va vaincre. L'homme va écraser la tête du serpent. Alléluia. Amen. Que tout ce que le serpent va réussir à faire, c'est de blesser le talon de la postérité de la femme. Mais la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Alléluia. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qu'il va faire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que j'insiste sur ces aspects-là? Ce que je suis en train de faire, c'est, avant d'arriver au tableau d'Apocalypse, Apocalypse nous parle du serpent. Dans Apocalypse chapitre 12, on nous parle du serpent ancien. Et ce serpent ancien-là, on fait référence à Genèse chapitre 3. Amen. Amen. Le serpent qui a séduit Adam et Ève. On fait référence à lui. Et ce que j'ai en train de montrer, j'ai tenté de montrer, c'est que ce serpent-là, il a continué à travailler. Donc, entre Genèse chapitre 3, verset 1, jusqu'à Apocalypse 12, où est-ce qu'il est présenté là? On dit que c'est l'accusateur, c'est le serpent ancien, c'est l'adversaire, mais qui est présenté comme un dragon, qui n'est plus comme un simple serpent, hein? Un dragon à 7 têtes. Il a comme, je ne sais pas s'il faut dire comme évoluer, mais gagner en grade. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, quand on revient un peu en arrière, ça nous permet de tracer un peu, de voir un peu les sources du dragon. Comment le dragon a opéré. Jusqu'à ce qu'il se rende là. C'est vraiment très important.
Et dans l'épisode ici de Nemrod, le mot Nemrod veut dire rebelle. Nemrod veut dire rebelle. Et ce Nemrod-là, on dit que ça a été le premier qui a été comme un chasseur, un grand chasseur. Souvent, les gens, quand ils voient ça, ils prennent ça pour faire comme une sorte de... Oui, mais un peu comme de comédie. Genre, un grand quelque chose devant l'Éternel. En fait, c'est comme si on dit Nemrod, c'est un grand rebelle devant l'Éternel. Nemrod, c'est un grand rebelle devant l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est un grand adversaire de Dieu. Oh, le serpent ancien, c'est qui? C'est aussi Satan. C'est un adversaire de Dieu. Donc, Nemrod va se laisser utiliser par l'ennemi. Et Nemrod, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'associer à l'ennemi. Il va commencer à bâtir des grandes villes. Et l'une des premières villes qu'il a bâties, c'est la ville de Babylone. Quand on dit ici, au chapitre 10, on dit « Il régna d'abord sur Babel ». Le mot « règne » ici, là, c'est comme s'il a établi son royaume à Babel. C'est la première fois qu'on voit même le mot « royaume ». Basilia, là. Bon, ça, c'est pas le grec. Mais le mot « royaume », là, c'est avec Nemrod qu'on voit ça. Dieu a dit à l'homme qu'il va dominer sur les bêtes, pas sur l'homme. Mais Nemrod est rentré dans une pensée qui animait le diable. Cette pensée-là, qui déteste les hommes-là. Nemrod est rentré dans un chasseur d'âmes, un destructeur d'hommes. La domination de l'homme par l'homme, ça vient de Nemrod. C'est cet esprit de Nemrod-là qu'on retrouve dans les dénominations avec Babylone. C'est très dangereux cet esprit-là. Quand on en parle, les gens pensent que c'est parce qu'on cherche des histoires. Non, on parle en fait du venin du serpent qui est rentré pour faire du mal à la race humaine. Mais le Seigneur a déjà annoncé qu'il va combattre cet esprit-là jusqu'à ce que cet esprit-là sorte de la terre. Amen. Amen. Nemrod, il était celui-là qui a fait quoi? Qui a bâti le royaume de Babel. Le royaume de Babel, c'est le royaume de Babylone. Assyria. Mais il a bâti un autre royaume. Et ce royaume, au verset 11, on dit de là sortit Assur. Assur, c'est Assyrie. Amen. La capitale de Assyrie, c'est la Ninive. Donc, Assur, Assyrie, Babylone, mes amis, ce ne sont pas des royaumes avec lesquels on doit jouer. Ce sont des royaumes qui sont dangereux. Dangereux dans le sens que, dans leur essence là, ils combattent la pensée de Dieu, ils combattent les projets de Dieu. Ce sont des royaumes qui sont comme des royaumes empires, des royaumes mondiaux. Et dans leur développement, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de s'opposer au règne de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu a établi Israël comme royaume, ces peuples-là, ces royaumes-là se sont levés à nouveau pour combattre le peuple d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Il y a un enjeu de domination. On va lire Jérémie. Jérémie 50, verset 17. Il y a un enjeu de domination. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne la victoire. Amen. Alléluia. 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 Cette petite pierre qui s'est détachée, sans le secours d'aucune main. Alléluia. A frappé par les pieds la grande statue de Nebuchadnezzar et a détruit, a pulvérisé ces royaumes-là. Amen. Dans Jérémie 50, verset 17. Tu peux lire ma tête, s'il te plaît. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Jérémie nous dit que voici des royaumes qui ont attaqué Israël. En fait, je vais revenir encore sur quelque chose. Venir attacher certains morceaux. Parlez comme mon frère, pour les étudiants de la Bible.
Vous venez attacher certains morceaux. Le royaume invisible de Dieu, quand Dieu le rend visible, c'est à travers le royaume de Christ que Dieu le rend visible. Mais là, on est dans l'âge de l'Église. Amen. Mais quand on est dans l'âge de l'Église de l'Ancien Testament, le royaume visible de Dieu, c'est le royaume d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas un supporter d'Israël. Hein. Dans le sens que, on est là un peu, on parle d'Israël, Israël, oh Israël, notre mère, Israël. Non, 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 non. Je suis en train d'expliquer les choses pour qu'on comprenne ce que Dieu a commencé à faire depuis le début. Le peuple d'Israël que nous voyons là, quand Dieu l'a suscité comme royaume, il était l'expression visible du royaume de Dieu sur la terre. Et son rôle, c'était de tendre le jardin d'Éden de Dieu. Alléluia. Et de repousser les limites du mal. Parce que eux, ils avaient la loi, ils avaient les trompettes de Dieu et ils devaient enseigner aux hommes la loi de Dieu. Amen. Amen. Satan, le royaume de Satan, a aussi son côté invisible. C'est Satan lui-même. Mais le côté visible, l'expression visible, ce sont les royaumes qui travaillent pour lui. Et à travers l'histoire, il y a des royaumes comme ça qui se sont levés, mais qui étaient comme un type. Ils étaient comme un type du royaume invisible de Satan. Et le royaume de Babylone et de Assyrie était comme un type du royaume de Satan. C'est pour cela que quand ils ont vu le royaume visible aussi de Dieu, qui est Israël, ils se sont dit, ah, on va faire, même par là depuis là, on va régler ça. Est-ce que vous me suivez? Et le roi d'Assyrie, la Bible dit que il a fait quoi? Il a mangé, il a dévoré la chair. Israël, on fait ici la distinction entre Israël et Juda. Mais c'est le même peuple. La division est venue après Salomon. Mais dans l'esprit de la prophétie, il y a deux images qui nous parviennent en fait. C'est le même peuple à la base, Israël et Juda. Mais Israël est présenté comme, on va dire, la chair. Et puis Juda est présenté comme les os, comme la structure, comme le fondement. Si tu as brisé les os, là, tu as brisé la structure, tu as tout gâté. Amen. Et donc, Satan, en voulant attaquer le royaume de Dieu, visible, qui était Israël à ce moment-là, il va envoyer les Assyriens, qui étaient comme un royaume empire. Parce que ces royaumes étaient, c'était comme quand il a dit à Nebuchadnezzar, le Seigneur parlait de Nebuchadnezzar, il a dit, Nebuchadnezzar était quoi? Le roi des rois. Ce n'était pas des royaumes simples, des royaumes empires, des royaumes mondiaux, des royaumes qui dominaient sur plusieurs royaumes. Et donc, quand Assyrie est venue, Assyrie a attaqué la chair. Donc, il a pris Israël, qui était comme la chair. Mais là où se trouvait le culte, la structure, l'adoration, les sacrificateurs, n'étaient encore préservés. C'était Juda. Mais quand il est venu, la Bible dit qu'il a détruit le temple. Il a crevé les yeux des enfants des rois. Il a tué les chefs, les intelligents du royaume. Il a détruit. De sorte que, après que Babylone soit passé là, il n'a plus été question du royaume d'Israël. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il a fait? C'était terrible. Mais ce n'est pas des simples batailles de royaume à royaume. C'est deux royaumes spirituels qui sont en guerre. Et puis vous pensez que le Seigneur va regarder ça et puis il va laisser. Non. Le Seigneur va venger. Alléluia. Alléluia. Et donc l'ennemi a toujours suscité des royaumes comme ça pour faire du mal à Israël. Et même quand Babylone est passé, il a suscité d'autres royaumes. Le royaume des Mèdes et des Perses. Le royaume des Grecs, le royaume romain, toujours pour assujettir, pour ne même plus qu'il y a de royaume d'Israël. Le Seigneur avait déjà montré à Daniel ce qu'il allait faire. Il a donné le songe, la vision de Nebuchadnezzar. Il a dit, tous ces royaumes que tu vois là, en fait, tous ces royaumes, ces expressions de Satan qui combattent ma royauté,
voici de quelle manière je vais les détruire. Amen. Et il a vu cette petite pierre-là, qui est le royaume des cieux, qui allait se révéler avec la venue du Seigneur, qui est venu frapper la statue au niveau des pieds. Et la statue est tombée. Le Seigneur montrait par là qu'il allait écrouler le royaume des ténèbres. Amen. Mais il donnait cette, on va dire, cette mission-là à l'Église. Amen. Et quand l'Église est née, quand l'Église est apparue, le diable ne savait pas comment il allait continuer à agir. Parce qu'avant, il y a des choses qu'il voyait l'attaquer. Dès qu'il voyait le royaume physique l'attaquer. Mais l'Église est une réalité spirituelle. Et donc là, il se retrouve à réfléchir, mais comment je vais faire? Il ne peut plus la saisir. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer son œuvre. Parce qu'il sait. Et Ésaïe a parlé de lui. On va lire un peu dans Ésaïe 14. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Il pensait qu'en dominant Israël, c'est fini. Il n'allait plus pouvoir avoir l'expression du royaume. Et puis, lui, il a gagné. Mais Dieu l'a laissé prospérer. Il met ça en griffe là. Pendant un temps, Dieu l'a laissé faire. Mais Dieu avait son plan. Amen. Dans Ésaïe 14, on va peut-être lire à partir du verset. À partir du verset 3 jusqu'au verset 12. C'est loin. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les hommes, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Je vais continuer. Je te donne un peu de souffle. Tu disais en ton cœur, ici on parle du roi de Babylone, mais le roi de Babylone était une image du dragon, de celui qui combat le règne de Dieu, qui s'oppose à Dieu. Amen. Amen. Et il dit ici dans son cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. C'est qu'Ésaïe a vu là. Ésaïe a vu que Satan ne va pas se laisser faire. Quand même tu vas susciter un autre royaume spirituel, il va dire non, je ne vais pas me laisser faire. Je vais encore aller, et puis je vais aller, où il va les mettre là, je vais aller là-bas. Et puis je vais aller les combattre. Mais c'est là qu'il a creusé lui-même sa propre tombe.
Amen. Donc, on peut revenir à mon graphique là. Et c'est dans l'Apocalypse, avec l'apôtre Jean, que Dieu va donner des visions, des images très puissantes pour qu'on puisse comprendre et puis apprécier ce que Satan est en train de faire. Donc, il y a beaucoup d'images qu'on peut donner du royaume des ténèbres. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais il y a 4 images ici qui sont prises pour montrer le royaume de l'Église, le royaume de Christ, qui est l'Église, le royaume des cieux, qu'on peut mettre en correspondance, ou bien en phase, ou bien en opposition au royaume des ténèbres, au royaume de Satan. Amen. Donc, un caractère qu'on retrouve, il y a 4 caractères de part et d'autre. Un caractère qu'on retrouve, ces 4 caractères-là sont présentés de manière à ce qu'on puisse voir comment Dieu met fin au royaume des ténèbres. Amen. Dans le premier niveau ici, on voit un caractère de l'Église, on voit un caractère du royaume des cieux qui est présenté comme on voit le Seigneur qui marche au milieu de 7 chandeliers. Et au milieu de ces 7 chandeliers-là, on dit il tient quoi? Il tient 7 étoiles dans sa main. Il nous montre ici le royaume des cieux dans une réalité spirituelle. L'Église dans une réalité spirituelle. Où c'est le Seigneur qui règne là comme le Seigneur. Mais là où le Seigneur règne, le Seigneur s'est rendu compte que ses enfants ne vont pas écouter. Donc il vient et puis il donne un message pour dire attention, notre ennemi là, le diable là, il est là, faites attention. Mais comment il est là? On peut voir, quand on parle ici de il est là à travers, il est présent à travers des images. Quand on regarde l'église de Thyatire par exemple, on voit Jézabel. C'est une image de Babylone, mais c'est une image aussi du serpent. Quand on lit dans l'église de Pérgame, on nous dit que le diable est là. Il a même fait son trône dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Je vais donner une image. La Bible dit que lorsqu'ils étaient dans le désert, c'était quoi? Un rocher qui les suivait. Ce rocher qui les suivait là, c'est Christ. Mais le serpent aussi les suivait. Il les suivait, le serpent, il les suivait dans le désert. C'est pour cela qu'il était perçu comme le serpent brûlant. Il les suivait dans le désert pour les attaquer toujours. Mais le Seigneur a dit qu'il nous a donné la force d'écraser les scorpions, d'écraser les serpents. Parce que cette parole qu'il a libérée là, c'est la même parole qu'il a libérée depuis le début. Il a dit, tu écraseras la tête du serpent. Amen. Donc, dans l'église, qui est une réalité spirituelle, l'ennemi a vu que Dieu allait se servir de l'église pour finir avec lui, si je peux dire ça comme ça, pour l'arrêter dans sa démence. Et donc, il a pu infiltrer l'église. C'est pour ça qu'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, qui présente un caractère du royaume, montre aussi les traces, la présence du dragon. Mais ce n'est pas ce caractère-là que Dieu veut. Aujourd'hui, quand on lit dans le monde de la chrétienté, là, on peut observer ce caractère-là, où l'ennemi est présent dans le ciel de l'église. Et il se permet même de faire des opérations, parce qu'il a pu rentrer par la séduction, par la tromperie. Mais les gens qui sont fidèles à Dieu, qui cherchent Dieu, et qui se sont rendus compte de ça, ils se sont levés, ils ont dit non, tu n'as pas de place ici. C'est pour cela qu'ils se lèvent aujourd'hui, pas seulement nous qui sommes ici, mais à travers le monde, une classe de personnes, une classe de Christ, je ne pas dire la classe de Christ, ceux qui cherchent Dieu, ils combattent l'esprit de Babylone. Parce que l'esprit de Babylone, c'est l'esprit du dragon. N'oublions pas qu'il dit que Nebuchadnezzar a broyé les os de Juda, la structure. Mais il ne pourra pas toucher les os de l'église. Parce que l'église, c'est le corps du Seigneur.
Amen. L'église est une réalité spirituelle, mais qui représente le corps du Seigneur. Et souvenez-vous à la croix, ces os n'ont pas été brisés. Personne ne peut briser la structure de l'église. Personne. Et Dieu a commencé à faire un travail. Il a vu le danger. Il a commencé à marcher au milieu de cette église, de ces chandeliers. Ce sont des églises types. Ce n'est pas seulement qu'il y a cette église. Mais il marche dans l'église et puis il commence à avertir. Faites attention, il est là. Il est là sous forme de la bête. La bête qui porte cette femme-là. Le royaume des ténèbres. Il a gradué, si je peux dire ça comme ça. Il a gagné en expérience. Et il se présente comme une bête qui a 7 têtes. Mais dans Apocalypse chapitre 17, lorsqu'on parle de cette bête-là, on nous dit qu'elle est exactement comme la bête. Regardez. Ce ne sont pas des choses qu'on règle en 30 minutes. C'est le Seigneur fidèle. On va voir ça. On parle du royaume des ténèbres. C'est un royaume qui est furieux, qui oppose au royaume de Dieu, qui est le royaume des cieux exprimé, qui est l'Église. Amen. Et on avait vu ça la dernière fois. Quand on lit dans Apocalypse chapitre 17, regardez l'image qu'on présente. On peut lire le verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. Donc ici, il voit une bête qui porte une femme. Cette image-là est une expression du royaume des ténèbres qui vient faire du mal et qui vient détruire, qui vient s'attaquer à l'homme. Amen. Amen. Mais si vous remarquez bien, on va présenter la même bête qui est là. Dans le chapitre 12, le verset 3. Un signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes, 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Donc, comparativement à Apocalypse 17, ici, on retrouve la même bête, mais dans une autre dimension. On dit que la bête était quoi? Était rouge feu. Rouge feu, et qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait 7 têtes. Elle avait 10 cornes. Donc, à ce stade-ci, là, 7 têtes, 10 cornes, elle est pareille que la bête de Apocalypse 17. Mais la différence ici, c'est que elle va avoir 7 couronnes sur les 7 têtes. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette bête-là a gagné une certaine importance. Cette bête-là a gagné un certain niveau, on va dire d'influence. Mais elle va se retrouver où? D'Apocalypse chapitre 12, elle va se retrouver en face d'une autre femme. Mais la femme en face de laquelle elle se retrouve là, c'est l'Église. Amen. Qui est une image qui nous montre un caractère du royaume des cieux. Mais cette Église que nous retrouvons au chapitre 12 là, elle a fait du chemin
Dans le chapitre 3, dans le chapitre 2 et le chapitre 4, le diable était présent. Et il empêchait l'Église, il empêchait les chrétiens d'avancer dans les choses de Dieu. Mais le Seigneur, voyant les stratégies de l'ennemi, il a commencé à avertir ses enfants. Il dit, faites attention. Il y a tel affaire ici. Il y a tel affaire ici. Le terrain est miné ici. Il y a un piège ici. Ceux qui ont écouté et qui se sont repentis et qui se sont rentrés dans cette vie de consécration pour chercher le Seigneur les a élevés encore à un niveau. Et ce niveau auquel il les a élevés là, c'est là qui est représenté par cette femme-là, dans le chapitre 12, qui est comme une femme qui est revêtue de Dieu, qui est revêtue de soleil. C'est un caractère de l'Église, mais qui se retrouve encore en face de l'ennemi qui est en train de le combattre. Quand on dit se retrouve en face, là, ce n'est pas juste que c'est regarder. Il continue de mener la guerre. Mais ce que Apocalypse 12 nous dit au verset 5, cette femme-là a mis au monde un enfant, le Fils, qui était notre caractère de l'Église. C'est comme si l'Église a gagné encore un certain niveau de maturité. Et regardez un peu ce que les Écritures disent. Pour ne pas le lien avec la domination. On nous dit que l'enfant qui est né, il est enlevé vers Dieu et vers... Le vers Dieu et vers son trône, c'est deux états différents. Il est enlevé vers Dieu, vers un autre niveau, et vers son trône, vers encore un autre niveau. Mais le trône ici, c'est le symbole de la domination. Donc vous voyez que Dieu a toujours regardé l'Église et Dieu a toujours voulu que l'Église soit son instrument de domination. Et il prend l'Église d'un état vers un autre état. Jusqu'à ce qu'il mette l'Église dans un état où l'Église est sur le trône. Amen. Amen. Les images que nous voyons là nous expliquent en fait ce qui se passe dans l'Église. Que le Seigneur nous donne de comprendre. Et puis de pouvoir saisir ces réalités-là. Donc, la femme, quand elle est enceinte, c'est l'Église qui arrive à un certain état. Mais nous devons comprendre que l'Église est en train de progresser vers l'état où l'Église rentre dans sa dimension où elle est capable de dominer les oiseaux du ciel, les bêtes de la terre et les bêtes de la mer. Donc c'est ça que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire rentrer l'Église dans cet état-là où l'Église devient invincible. Amen. Alléluia. Amen. Et là, le diable, il a vu ça. Il a dit, mais si cette femme-là, on la laisse aller plus loin que ça, je suis faite. Il voit sa défaite venir. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y a une bataille qui s'est engagée dans les cieux. Il y a une bataille qui s'est engagée. Et l'ennemi a perdu ses positions au ciel. Il a été précipité. Amen. Mais il était précipité où? Il était précipité sur la terre. Mais il ne va pas laisser ça comme ça. Vous vous souvenez qu'avec Israël dans la chair, il était présent à travers le royaume physique. Amen. Et quand l'Église, qui est une réalité spirituelle, est venue, il a compris que quelque chose venait de changer. Et il est aussi rentré dans une autre phase pour pouvoir faire quoi? Arrêter l'Église dans le monde spirituel. Mais elle a échoué. Mais comme il a échoué, il est redescendu sur la terre. Amen. Il est redescendu sur la terre. Cette fois-ci, quand il redescend sur la terre, il va aller, puisqu'il n'a pas gagné le combat de la bataille spirituelle, il va maintenant aller pour s'armer encore, pour se réinventer, pour revenir dans le royaume de la chair, le royaume des hommes. Un peu comme le royaume qu'on a vu au temps de Babylone. Là. Mais cette fois-ci, ça sera un système bestial très dangereux. Et c'est là maintenant qu'il apparaît
dans Apocalypse chapitre 13, dans la dernière ligne, là, il apparaît dans Apocalypse chapitre 13 comme un système bestial. On voit que c'est le même dragon qui a fait quoi? Qui a 7 têtes, qui a 10 cornes, mais cette fois-ci, à la différence du dragon qui a perdu la bataille dans le ciel, qu'est-ce qu'il va faire ici? On dit que c'est le dragon, Satan, qui va oindre cette bête-là. Il va lui donner son pouvoir. Pour vous parler ouvertement et pour vous parler très clairement, sans énigme, c'est un gouvernement mondial. Comme les empires mondiaux, Assyrie et Babylone ont régné dans le temps, l'ennemi va vouloir reconstituer encore un gouvernement mondial comme ça. Cette fois-ci, là, il va mettre des couronnes sur leur corps. Et la couronne qu'il va mettre sur leur corps ici, là, ce sont des puissances militaires qui seront légitimées à agir et à faire du mal. Et personne ne pourra les arrêter. Vous donnez une image. Quand l'ONU veut faire des interventions, ils vont chercher les résolutions. Non? Quand ils viennent avec la résolution, quand ils parlent, on dit, ah, c'est la résolution de l'ONU. Comme si, avec la résolution de l'ONU, on peut faire ce qu'on veut. Il va aller plus loin. Il va aller chercher comme ça une légitimité pour pouvoir exercer une puissance militaire extrême. Et personne ne pourra l'arrêter. Mais la beauté de la chose et la bonne nouvelle, c'est que l'Église n'est plus une réalité physique. L'Église est une réalité spirituelle. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire dans ces temps dans lesquels nous sommes? Le Seigneur va empêcher cette bête-là de sortir. C'est pour ça que dans l'Apocalypse chapitre 10, nous disons, comme le frère Jean le dit, et puis nous disons, nous répétons, le Seigneur a posé son pied droit. Son pied droit, c'est le pied où il a la force dedans. Amen. Il a posé son pied droit sur la mer. Tu avais dit quoi? Tu avais dit que dans les temps où l'ennemi va commencer à agir de la sorte pour pouvoir se réveiller puis faire du mal de façon extrême, le Seigneur va poser son pied droit pour empêcher la bête de sortir. Parce que cette bête-là, quand elle va sortir, pendant qu'elle sera en train de sortir, simultanément, elle va oindre une autre bête, la bête qui sort de la terre. Elle va oindre un système religieux qui va travailler pour lui. Pour qu'il soit efficace sur le terrain. Et ce système religieux va aller recruter des hommes, comme on peut même appeler des hommes de Dieu. Il va les recruter pour appartenir à son royaume. Quand on parle de Babylone, ça commence petit, jusqu'à ça devient un monstre qui s'oppose à Dieu, qui fait qu'on ne peut plus rien faire en fait. C'est ça que le Seigneur dit que j'ai voulu te guérir, mais tu n'as pas voulu. Et ce système bestial-là va oindre le système de la bête qui sort de la terre. Et ensemble, ils vont commencer à opérer. Mais ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, c'est que le Seigneur a mis son pied sur la mer pour empêcher la bête, le système bestial de sortir. Et actuellement, il travaille fort pour avoir les diadèmes sur ses couronnes, sur ses cornes. C'est-à-dire qu'il travaille fort pour avoir la légitimité de pouvoir opérer. Vous avez vu quand on était pendant le corona, là, vous avez vu comment ils ont fonctionné, non? Que si tu n'as pas le vaccin, tu ne peux pas faire quelque chose. Il s'est essayé, mais il continue de travailler fort. Mais la bonne nouvelle, c'est que le pied que le Seigneur met sur la mer, là, c'est symbolique. Ça veut dire que la mer, là, quand il y a les agitations, quand les royaumes naissent, là, c'est parce qu'il y a des agitations dans la mer. Il y a des colères. C'est là qu'on fait le coup d'État. Et puis les royaumes, il y a la 3e République, 4e République. Mais dans le monde spirituel, là, c'est comme s'il y a des agitations dans la mer. Et puis les bêtes sortent. Actuellement, il y a des agitations dans la mer. Mais les bêtes ne peuvent pas sortir. Amen. Il y a beaucoup d'agitation. Mais les bêtes ne peuvent pas sortir. Le Seigneur a posé son pied droit, où il a toute sa force, il a déposé sur la mer. Donc les bêtes ne peuvent pas sortir. Et au même moment, il dépose son pied gauche. Le pied gauche, la gauche, c'est la correction.
il dépose son pied gauche sur la terre et il corrige tout ce que Babylone fait. Quand ils veulent paraître comme c'est eux qui ont la vérité, puis c'est toi des choses du Seigneur, le Seigneur dit, restez tranquille. Et il les maintient. Pourquoi il les maintient? Il les maintient parce que il faut que ce qui se passe dans l'Apocalypse 12 là, l'Église puisse s'élever jusqu'à rentrer dans l'Apocalypse chapitre 15. Amen. L'Église va devenir comme les anges qui tiennent les 7 fléaux pour juger tout le système du mal. Le dragon, la bête qui sort de la mer et le faux prophète, la bête qui sort de la terre. Donc, la période dans laquelle nous sommes là, nous sommes dans la période où le Seigneur a ouvert les Écritures, a ouvert la parole prophétique et il appelle l'Église à s'élever. Parce que c'est une question de domination. Depuis le début, il voulait que l'homme domine. Amen. Et il nous a montré le chemin. Et c'est notre vie de consécration, notre attachement à Dieu qui va nous élever. Et alors que nous nous élevons, nous gagnons en force. Mais pendant que la porte est ouverte, il faut rentrer. Parce qu'il y a 2 classes de croyants. Il y a ceux qui vont rentrer. La classe de Christ, qui va réaliser ce que Christ tête a réalisé. Ce que Christ corps va réaliser. Ceux-là, ils seront épargnés. C'est pour ça qu'il a dit Dieu, réjouissez-vous ciel. Amen. Amen. Malheur à la terre et à la mer. Il y aura une classe que l'ennemi va réussir à séduire, à traîner sur la terre. Cette classe de croyants-là, le système bestial va le combattre. On peut le voir dans Apocalypse chapitre 13, verset 6. Il va le combattre durement. Et au moment où il sera en train de s'exprimer dans toute sa puissance-là, il sera difficile de s'en sortir. Nous sommes dans le bon moment, dans le meilleur moment, où le royaume des cieux, là, j'ai envie de dire, est à portée de main, à travers la vie de consécration, où Dieu est en train de parfaire l'Église. Et quand l'Église sera parfaite, l'âge de l'Église va se fermer. Amen. Pour rentrer dans un autre âge. Amen. Et c'est l'Église qui est rendue à la perfection. C'est l'Église qui est rendue parfaite. C'est elle qui sera l'instrument de domination du royaume des ténèbres, de Satan et de tous ses collaborateurs. Des hommes qui se sont mis à sa disposition, il va les juger. Donc, mes amis, Dieu m'a arrêté là pour dire que le Seigneur accorde à l'Église d'avoir cette perspicacité pour comprendre les enjeux, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et de comprendre qu'actuellement, c'est que la chose la plus importante, c'est la perfection de l'Église. Que l'Église soit rendue parfaite, que l'Église entre. On entend souvent les femmes dire qu'il faut qu'on rentre. Là où il faut rentrer, là, il faut rentrer dans cet état-là, où la mort même ne peut plus nous détruire. Il faut rentrer dans cet état-là, où quand la bête, le système bestial va commencer à faire sortir ses armes nucléaires pour vouloir intimider les gens, pour faire du bruit. C'est de rentrer dans un état où les armes nucléaires ne peuvent rien faire contre nous. Quand on dit ça, là, ça ressemble à... est-ce que c'est la même? De quoi ils parlent en fait? Ils ont des armes sophistiquées. D'après eux, en quelques minutes, ils peuvent détruire la terre. Et ils sont sûrs de là à faire. Mais la terre appartient à Dieu. Amen. Dieu a créé la terre. Là. Quand il a fini, il a mis l'homme. L'homme est le couronnement de sa création. Et il a mis l'homme. Il a dit à l'homme, l'homme va dominer. Tant qu'il n'a pas encore eu son Adam qui est rendu parfait, il n'arrivera à rien. Et quand son Adam sera parfait, ceux qui vont s'élever, il va maintenant les faire sortir. Ils vont exercer leur jugement. Et ils vont détruire toute la puissance de l'ennemi. Et le prochain âge, ce n'est pas un autre âge pour venir s'amuser. Ou bien ce n'est pas un autre âge pour dire, oh l'homme va encore chuter. C'est un âge
Pour l'homme, où l'Église est rentrée dans sa perfection, et puis l'Église va bénir maintenant tout le reste des hommes. Que le Seigneur bénisse l'Église. Je vais m'arrêter là.